C'est quoi la différence entre la vitesse et la précipitation? Nous vivons aujourd'hui ce que j'ai envie d'appeler la génération micro-ondes. On veut tout de façon instantanée. Et parfois même on veut ça avant-hier, même lorsqu'on ne savait pas qu'on aurait besoin de ça. Alors tu es sur le point de découvrir aujourd'hui, grâce à cette vidéo, la différence qu'il faut faire entre la vitesse et la précipitation. Et comment est-ce que tu peux mettre les choses en place pour t'en sortir et ne pas subir les affres de la génération micro-ondes. Et ne pas te mettre à penser comme tout le monde pour avoir tout et tout de suite, sans prendre la peine de développer une certaine maîtrise de ton poste de travail, certaine maîtrise de ton activité, certaine maîtrise de ce que tu fais au quotidien, certaine maîtrise de ton talent. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant d'aller un peu plus loin, je me souviens de cet enseignant au lycée. Il avait l'habitude de nous dire qui fait vite, fait deux fois. Et cette histoire m'est revenue à l'esprit lorsque je pensais à faire cette vidéo parce que justement, il voulait nous rappeler que le plus important n'est pas de faire vite, mais le plus important est de bien faire. Parce que quand tu fais vite, alors tu peux facilement faire des erreurs et tu vas avoir à recommencer. Et si quand je parle de faire vite, je parle de précipitation précisément. J'ai envie de lire un petit texte qui peut nous servir de fondation. C'est le texte de Proverbe 21 au chapitre 5. Les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Il est peut-être important de voir ici qu'est-ce qu'on entend par qu'est-ce qu'un homme diligent, qu'est-ce qu'une personne diligente. Une personne diligente, c'est une personne qui agit avec un certain esprit de jugement. C'est une personne décisive. C'est une personne qui est, je dirais, stricte envers elle-même. Et là, quand on parle de strict, par exemple, on peut très vite voir l'autodiscipline. Quand on parle d'une personne diligente aussi, on peut aussi voir l'aspect productivité même. Parce que je devais rencontrer un monsieur il y a quelques jours et il a fait un truc qui m'a frappé. J'entre dans son bureau, je lui explique ce pourquoi je suis là et en quoi est-ce que je sollicite son aide. Immédiatement, il me dit, écoute, je connais quelqu'un qui peut vraiment répondre à ta préoccupation. Voici ce qu'il faut faire. Je te mets directement en contact avec lui. Et immédiatement, il s'assoit derrière son ordinateur et il envoie un email à cette personne-là. Il me met en copie. Vois-tu, il aurait pu se dire, ok, d'accord, je connais une personne qui peut t'aider. Ok, je vais vous mettre en contact. Sans le faire immédiatement, on se retrouverait 6 mois plus tard qu'il ne l'a pas toujours fait. Or, il a agi avec diligence. Il a agi de façon décisive. Et c'est quoi la décision? Quand on dit que quelqu'un est décisif, mais quand on dit prends une décision, ou bien décider tout simplement, c'est quoi décider? Décider étymologiquement, c'est se couper de. Se couper de. Quand tu décides, tu te coupes de quelque chose. Si je décide de ne plus boire, ça veut dire que je me coupe de l'alcool. Si je décide de ne plus fumer, je me coupe de la cigarette. Et il y a une différence entre la décision et le choix. Le choix suppose simplement que parmi plusieurs options, tu en as retenu une. Mais tu peux en retenir une et ne rien faire du tout, que tu auras toujours choisi. Mais lorsque tu choisis et tu appuies ce choix avec une décision, ça change tout.
Parce que non seulement tu as retenu la direction vers laquelle tu veux aller, mais aussi mais tu es en train de prendre les actions qui te rapprochent de la direction vers laquelle tu as décidé de te diriger. Donc, un homme diligent, c'est un homme décisif. Et c'est pour ça que le texte nous dit que les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance. Tu es peut-être à la recherche d'un emploi maintenant. Comment est-ce que tu fais preuve de diligence? Comment est-ce que tu fais preuve de diligence? Quand tu vois une offre d'emploi, est-ce que tu te dis, bon, je vais gérer ça plus tard? Ou avec diligence, avec décision, avec jugement, tu te mets au travail, tu te dis, ok, je vais appliquer maintenant. Et je dis encore, ne confondons pas vitesse et précipitation. Parce que la précipitation suppose qu'on agit de façon irréfléchie. Mais la vitesse suppose qu'on agit avec diligence. Suppose qu'on décide d'aller vite, mais on va vite dans un certain encadrement. On va vite avec une certaine prédisposition, une certaine organisation. On ne va pas vite simplement pour aller vite. Et ça me permet de comprendre que pour devenir un homme diligent, il y a un ensemble de choses qu'il faut être capable de faire. Pour pouvoir faire la différence entre la vitesse et la précipitation, il y a un ensemble de choses qu'il faut être capable de faire. Il y a d'abord l'autodiscipline. C'est quoi l'autodiscipline? Pour moi, l'autodiscipline, c'est la capacité de se donner des instructions et de les suivre. Les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance. Quand tu agis avec diligence, quand tu es autodiscipliné, les résultats suivent. Maintenant, le calendrier des résultats varie en fonction de toute personne. Chez une personne, ça va prendre 1 mois. Chez un autre, ça va prendre 1 an. Chez un autre encore, ça va prendre 10 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque action a une réaction. Chaque action a une réaction. Et l'action ici, c'est peut-être l'attitude d'autodiscipline dont tu fais preuve. C'est une action. Ta façon de faire, la diligence dont tu fais preuve, l'esprit décisif dont tu fais preuve. C'est cette action que tu es en train de semer. Et la réaction, justement, ce sera les résultats positifs. Exactement comme une graine quand on met en terre, dépendamment de la graine, il y a les graines qui produisent des fruits après un mois. Il y a les graines qui produisent des fruits après 10 ans. Okay. Donc, tout dépend de ce que tu es en train de faire. Tout dépend de ta situation. Ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas se comparer les uns aux autres. Donc, une première chose que je vois ici pour devenir cette personne disciplinée, une personne diligente, qui ne confond pas vitesse et précipitation, c'est de se dire, je dois être discipliné. Et la discipline ici, non seulement se situe au niveau des actions que je prends, au niveau des actions que je pose, mais aussi au niveau de ma pensée. Comment est-ce que j'agis avec discipline au niveau mental, dans mon mindset? Parce que mindset signifie quoi? Si je prends ce mot en anglais que je décompose, mind, c'est comme l'esprit. Set, c'est un peu comme le niveau auquel quelque chose est placé. Donc, mindset, c'est le niveau auquel tu as placé ton état d'esprit. Donc, la discipline, l'autodiscipline dans ta façon de penser, c'est d'orienter, par exemple, tes pensées vers ce qui est positif. C'est de regarder le verre à moitié plein au lieu de le regarder à moitié vide. C'est de te poser des questions qui te galvanisent au lieu de te poser des questions qui te paralysent. Par exemple, au lieu de dire, est-ce que ça va même marcher? Est-ce que ça vaut la peine d'appliquer dans ce domaine, de postuler dans cette entreprise? On ne va même pas me recruter. Ça, c'est une question qui te paralyse. Parce que qu'est-ce qui va suivre? Ce qui va suivre, c'est l'inaction.
Finalement, tu n'enverras pas ce CV. Finalement, tu n'enverras pas cette lettre de motivation. Finalement, tu ne participeras pas à cette soirée de réseautage pendant laquelle tu peux rencontrer quelqu'un qui peut t'ouvrir une ou plusieurs portes. Agir avec diligence, c'est agir avec jugement. C'est être strict dans ce qu'on fait, c'est être autodiscipliné. Non seulement dans les actions que l'on pose au quotidien, mais aussi dans son système de pensée, dans le type de mindset qu'on développe, qu'on met en application dans ce qu'on fait tous les jours. Être diligent aussi, c'est faire attention aux détails. C'est de faire attention aux détails. Et c'est justement ça qui nous permet de voir la différence, ou bien une des différences, entre la vitesse et la précipitation. Quand on se précipite, c'est irréfléchi. Quand tu te précipites, tu ne prends pas le temps de mûrir ce que tu vas faire, l'action que tu vas poser. C'est irréfléchi, justement. Ce n'est pas mûri. Okay? Or, lorsque tu agis avec diligence, tu as pris la peine de réfléchir. Même si tu vas vite, et parfois même, tu réussis à aller vite parce que tu as pris la peine de réfléchir. Parce que tu as pris la peine de juger, d'apprécier, d'analyser. Tout ça, ça rentre dans le jugement. L'analyse, l'observation. Tout ça, c'est le jugement. Parce que tu as pris la peine de faire ce travail de départ. Là. Tu peux agir vite parce que dans ton esprit, il y a la clarté. Cette analyse te permet de créer la clarté dans ton esprit. Je le dis toujours et je vais le redire encore aujourd'hui, nous pensons en image. Tant qu'une image n'est pas claire dans notre esprit, on n'y comprend rien. C'est pour ça que quand tu expliques quelque chose à quelqu'un, il te dit, je ne vois pas ce que tu veux dire. Simplement parce que dans son esprit, tu n'as pas créé l'image, ou bien une image claire qui va lui permettre de bien comprendre ce que tu es en train de dire. Parce que quand tu vas réussir à utiliser les bons mots, quand tu vas réussir à mettre ensemble, à agencer ces mots de manière à ce que ça crée dans son esprit une image claire, qu'est-ce qu'elle va te dire, cette personne? Ah, maintenant, je vois. Parce que tu as créé dans son esprit une image claire. Et donc, ces images-là se créent souvent grâce aux petits détails que l'on ajoute dans ce qu'on fait. Être diligent, c'est faire attention aux détails. Je te demande pour le projet que tu as à livrer à ton patron, qu'est-ce que j'ai manqué ici? Qu'est-ce que je peux ajouter? Comment est-ce que je peux l'améliorer? Tu es en train de rédiger un email. Avant de cliquer sur envoyer, tu le relis parce que tu fais attention aux détails. Tu es en train d'envoyer ton CV. Tu le relis pour te rassurer que le CV que j'envoie correspond au profil qui est posté. Et donc, quand on met les deux ensemble, on voit très bien que je suis la réponse à la question qui est posée dans l'offre d'emploi. Faire attention aux détails, c'est faire attention aussi aux membres de son équipe en entreprise. Comment est-ce que je fais pour que mon expression, ma communication, ma contribution ne soit pas heurtante pour les membres de mon équipe? Comment je fais pour éviter de les heurter par ce que je dis ou par ce que je fais? C'est ça aussi agir avec diligence. Et enfin, agir avec diligence, c'est cultiver l'excellence. C'est d'être excellent dans ce que tu fais. D'être excellent dans ce que tu fais. Martin Luther King disait, et je vais le paraphraser ici, c'est que si tu es balayeur de rue, balaye la rue de manière que on ait l'impression que c'est un travail d'artiste. Je paraphrase et je commente aussi en même temps. Hein. On ne sent pas les mots exacts. C'est ce que je retiens de ça. Balayer la rue, ça dit que ton travail devienne un art. Pour que lorsqu'on va voir le nettoyage que tu as fait, la rue que tu as touchée, qu'on se dise que oui, celui qui a fait ce travail, non seulement il aime son travail,
mais on voit l'excellence dans ce qu'il fait. C'est propre, c'est net, c'est clair. Il fait attention aux détails. Parfois, on néglige de faire attention aux détails parce qu'on se dit, ah, c'est un tout petit détail, ça ne sert à rien. Ok? Non, mais ça fait toute la différence. Cultiver l'excellence, c'est être diligent. Et lorsqu'on est diligent, on atteint l'abondance. Ça peut être l'abondance matérielle, ça peut être l'abondance financière, ça peut être l'abondance émotionnelle, ça peut être l'abondance en termes de santé, ça peut être l'abondance en termes de relations amicales ou bien relations d'affaires, partenariats et ainsi de suite. Parce qu'on a appris à être diligent. Que ton oui soit oui. Si tu as dit oui à ton boss, tu as dit oui à ton manager, tu as dit oui à ton chef de service, est-ce que tu as livré ton travail dans les délais convenus? Est-ce que ça a été livré de façon satisfaisante? Parce que quand on te confie un travail, non seulement c'est une opportunité pour toi de démontrer ton talent, mais c'est aussi une opportunité pour celui qui t'a confié ton travail de voir jusqu'où tu peux aller, de quoi tu es capable, jusqu'où on peut te faire confiance. Parce que la manière avec laquelle tu traites ce sujet va déterminer si on aura envie de te donner un prochain sujet à traiter. Ne te trompe pas. À chaque fois que tu fais quelque chose en entreprise, on t'observe et on t'évalue. Que ce soit une petite chose ou une grande chose, tu es tout le temps observé et évalué. Et la qualité du résultat que tu rapportes va déterminer la suite de ta progression dans l'entreprise. Si on est satisfait par ce que tu es en train de faire, on va te donner plus de responsabilités. Mais si on n'est pas satisfait, on t'en donnera de moins en moins et on va te diriger vers la porte lentement, mais très sûrement. La Bible nous enseigne ceci. Celui qui est fidèle pour les petites choses sera aussi fidèle pour les grandes choses. Et la parabole des talents nous dit, à celui à qui on a donné beaucoup, on en demandera beaucoup et on en donnera aussi davantage. Ok? Mais celui qui a très peu, qui n'en fait rien, ok, parce qu'il se dit, bon, c'est pas grand-chose, c'est juste un petit détail. Ok, d'accord. Le fait que tu n'aies pas pu prendre soin du petit détail signifie que tu ne pourras pas prendre soin d'un détail encore plus grand. Parce qu'il faut s'entraîner. Et c'est ça l'excellence. L'excellence vient avec la répétition. Il faut le faire encore. Quand on voit un guitariste qui joue, ça a l'air facile. Mais c'est parce qu'il a passé des heures à répéter. C'est parce qu'il a passé des heures à pratiquer ses gammes et ainsi de suite. Pareil pour le pianiste, pareil pour le footballeur, pareil pour le golfeur, pareil pour le chanteur, pareil pour le gestionnaire de projet et ainsi de suite. L'excellence signifie la pratique. Il faut pratiquer encore et encore et encore. Et comme dans les arts martiaux, il faut toujours se souvenir des fondamentaux. Parce que ce sont ces fondamentaux-là qui constituent la fondation, justement. Ne cherche pas simplement à commencer à faire les grands katas et tout ça là. Ne cherche pas simplement à jouer les accords compliqués à ta guitare. Ne cherche pas simplement à gérer des gros projets. Commence avec des petits projets. Et tu développes ce muscle-là qui va te permettre de résister lorsque tu auras affaire aux projets d'envergure. J'espère que ça a été une bénédiction pour toi, cette vidéo. Porte-toi bien et surtout n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne pour de futures vidéos. Ciao, bye.